pour poursuivre. Donc, Julien Lahaye, directeur de la mission Vallée de la Chimie de la métropole de Grand Lyon. Donc, il va nous présenter le projet du territoire, les nouvelles filières et paysages productifs. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup du coup pour l'invitation. Merci à l'agence d'urbanisme, beaucoup à Nadia Arab et Johan Millot d'avoir pensé à la vallée de la chimie pour cette présentation. Alors voilà, je vais être moins dans la statistique que Gilles Krag auparavant, mais je vais essayer de effectivement illustrer à l'image effectivement de ce qui a été dit en introduction, comment est-ce que la métropole de Lyon pense effectivement la question de la ville productive, et notamment en interrogeant beaucoup la question des échelles, et en questionnant notamment comment est-ce qu'à Lyon, et donc les différents découvrir le concept de ville productive à une échelle métropolitaine. Je vais avancer un petit peu. Donc, je m'appelle Julien Lahaye, je pilote une petite mission qui regroupe une dizaine de personnes de la métropole de Lyon, qui pilote un projet de territoire sur l'entrée sud de la ville de Lyon. J'imagine que presque toutes les personnes dans la salle ont déjà traversé une fois dans leur vie ce territoire, au moins pour se rendre dans le sud de la France. Et ceux qui l'ont déjà traversé en gardent sans doute peut-être pas une image très, très, très positive, puisque la vallée de la Chimie, c'est un vaste territoire qui couvre près de 20 km de long et qui a la particularité de rassembler à peu près 100 000 habitants. Donc c'est finalement une petite agglomération au sein de la métropole de Lyon. Alors pourquoi je vais vous parler de la vallée de la Chimie? C'est pour illustrer effectivement comment, dans une grande métropole comme Lyon, 1 400 000 habitants, s'est posé de manière extrêmement précoce finalement ce sujet de la ville productive. Ce qu'il faut savoir, si on reste effectivement sur des datas et sur des chiffres, Gilles Krag évoquait effectivement ce que pouvait recouvrir avec tous les biais effectivement la question de la ville productive et notamment des emplois productifs. C'est effectivement quelque chose qui nous intéresse beaucoup à Lyon, cette question des emplois productifs, même si on a bien vu qu'il y a beaucoup de biais dedans. Aujourd'hui, si effectivement on garde les statistiques qui ont été présentées sur Grand Orly tout à l'heure, l'aire urbaine lyonnaise, c'est 17% d'emplois productifs. Donc c'est effectivement, et ça je reste sur les emplois productifs classiques, non étendus à la proposition de Gilles Krag, ce serait du coup sans doute beaucoup plus. 17%, c'est gigantesque. Effectivement, la métropole de Lyon partage avec Toulouse effectivement le plus grand taux d'emploi productif à l'échelle nationale. On a vu les chiffres tout à l'heure, à peu près 12% à l'échelle nationale, bien moins bien évidemment en Île-de-France et dans les établissements publics territoriaux de la périphérie parisienne. La particularité de Lyon, c'est important de le dire en introduction, c'est qu'effectivement, Lyon n'a pas connu, comme ici à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais, finalement d'accidents industriels forts, comme vous avez pu le connaître ici. Et c'est très important de le rappeler en introduction, parce que ça explique sans doute très largement l'appétence qu'a ce territoire, la métropole lyonnaise, sur cette question de l'industrie, et ça explique sans doute en grande partie aussi ce taux extrêmement fort d'emploi industriel encore aujourd'hui. Avec la particularité, ça vous a sans doute pas échappé, on n'est pas comme à Toulouse dans une industrie monosectorielle autour du spatial. Lyon a effectivement un socle productif extrêmement diversifié, historique. On ne va pas refaire l'histoire de la soie et puis de toutes les activités à Lyon. Lyon a toujours été une ville de pionniers et de grands capitaines d'industrie, une ville d'innovation sur les sujets industriels. Et encore aujourd'hui, bien au-delà de la vallée de la chimie, Lyon a un socle productif, bien évidemment dans le contexte, comme j'imagine beaucoup de territoires et comme sans doute aussi à Lille. Malgré tout, c'est important de l'avoir en tête puisque d'activité industrielle dans la métropole explique aussi largement l'appétence politique, et ce, quelles que soient les obédiences des différents édiles, des différents élus qui se sont succédés sur cette question industrielle. Et c'est notamment pour ça que la mission Vallée de la Chimie que je pilote a été créée à la demande des industriels auprès des autorités locales, en demandant finalement à la collectivité de devenir l'ensemblier d'un projet de développement productif de territoire. Et c'est vrai que cette question de l'emploi productif, c'est déterminant puisque dès 2016, donc ça remonte déjà à quelques années, la métropole de Lyon a validé sa stratégie de développement économique pluriannuelle qui se déroule sur 5-10 ans. Et déjà, l'un des 4 axes vraiment majeurs de cette stratégie, c'était faire de Lyon la métropole
métropole fabricante. Voilà, on n'a pas parlé de métropole productive, on a parlé de métropole fabricante. Et on n'a pas fait l'exercice qu'a fait Gilles Krag, effectivement, statistique, de regarder, au-delà des emplois productifs, ce que pouvait effectivement, à quoi pouvaient correspondre tous les emplois, effectivement, techniques, on va dire comme ça. Donc on serait sans doute beaucoup plus loin que les 17% si on suit effectivement l'hypothèse statistique de Gilles Krag. Malgré tout, on a travaillé avec d'autres plateformes industrielles, et je pense notamment à nos collègues de Fos, Marseille, Lavera. Eux, ils ont fait l'exercice de regarder les emplois induits par les emplois productifs. Alors ça ne recouvre pas tout à fait l'hypothèse statistique de Gilles Krag. Malgré tout, alors bon, c'est des Marseillais, ils ont tendance des fois à gonfler un peu les chiffres sans doute, mais ils imaginaient que derrière un emploi industriel du grand port de Marseille, on va le dire comme ça, il y avait entre 8 et 11 emplois induits. Et sans doute, dans ces emplois induits, une très grande partie correspond aux emplois techniques que Gilles Krag a évoqués, même s'il y a aussi des emplois beaucoup plus tertiaires derrière. Il y a effectivement beaucoup d'emplois de maintenance qui sont dans d'autres domaines d'activité. On a parlé du BTP, mais ça peut aller bien au-delà, bien évidemment, dans les emplois de service notamment. Donc c'est vrai qu'à Lyon, on a fait cet exercice en se disant et en montrant aux politiques que c'était extrêmement important de maintenir ce taux d'emploi productif, d'emploi technique, parce que derrière les emplois productifs, beaucoup plus que derrière les emplois supérieurs métropolitains, si on reste sur cette définition-là, on va pouvoir effectivement à la fois pérenniser d'autres typologies d'emplois et surtout en créer. Donc c'est extrêmement déterminant. Et ça, effectivement, depuis à Lyon, Michel Noir, Raymond Barre, désormais Bruno Bernard, le nouveau président de la métropole de Lyon, donc qui est d'Obédience Europe Écologie Les Verts, il y a effectivement ce souhait, cette appétence autour de l'industrie et ce souhait vraiment de conserver des emplois productifs de manière importante. Et c'est vraiment une stratégie forte de notre programme de développement économique. Ce n'est pas vrai dans tous les territoires, donc je le dis, et ce d'autant qu'à Lyon, sans doute peut-être plus qu'ailleurs, la concurrence entre les activités industrielles et d'autres typologies d'activité économique est extrêmement forte, puisqu'on a la chance d'être sur une ville avec une attractivité très très forte, à la fois un peu, je dirais, naturelle, mais qui est aussi bien évidemment très fortement accompagnée par la collectivité et ses agences de développement. Donc à chaque fois, l'emploi productif est quand même mis effectivement en concurrence avec d'autres typologies d'emploi, donc c'est important de le rappeler. Au-delà de cette introduction un petit peu longue, excusez-moi, la vallée de la Chimie, donc je vous l'ai dit, c'est à peu près 100 000 habitants, c'est environ 50 000 emplois, et sur ce bassin de 50 000 emplois qui couvre à peu près 10 communes, on a 10 000 emplois dans les filières historiques chimie, énergie, environnement, qui sont vraiment le berceau historique de la vallée de la Chimie. Et la singularité aussi, c'est que dans ces 10 000 emplois, on en a un peu plus de 2000, près de 2500, qui sont des emplois de chercheurs R&D, ce n'est pas des académiciens, c'est des chercheurs qui sont dans des centres de R&D de Total, d'Arkema, de grands groupes industriels, et donc c'est à peu près 20-25% de l'emploi industriel sur le territoire. C'est important de le dire à ce moment-là, parce que déjà c'est une singularité par rapport aux autres grandes plateformes industrielles avec lesquelles on est potentiellement en concurrence. J'ai parlé de Fos-Marseille, ça peut être Dunkerque proche d'ici, ça peut être des plateformes aux Pays-Bas, Chemelot ou en Allemagne. Et surtout, ce chiffre de 20-25%, il était déjà là quand on a créé la mission Vallée de la Chimie en 2013. Et du coup, il y aurait pu avoir une velléité de certains élus et de certains industriels de dire on transforme cette plateforme industrielle historique en un campus R&D et progressivement, ce que je disais tout à l'heure, on réduit la part des emplois productifs, donc qui sont effectivement techniques, des emplois d'opérateurs, de techniciens, d'ingénieurs, vers des emplois plutôt de R&D. Ça aurait pu être une tendance assez forte, et le souhait politique, et partagé bien évidemment par les industriels, ça a été de dire attention, n'augmentons pas trop ce taux finalement de R&D au-delà des 25-30% pour garder justement ce socle productif extrêmement important, et surtout pour bien conserver les deux activités, R&D et production, en proximité au sein d'une même plateforme. Ça, c'est assez singulier. J'avance un tout petit peu. Alors, l'histoire industrielle de la vallée de la Chimie, je la résume de manière extrêmement rapide en 1 minute. Lyon, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, est le berceau historique de la soie. La soie s'est développée essentiellement au XVIIe et XVIIIe siècle, plutôt dans le centre de Lyon, dans un quartier qui s'appelle le quartier de la Croix-Rousse, qui d'ailleurs a encore aujourd'hui une partie des typologies et des formes urbaines, qui est l'historique de ces ateliers de soyeux, avec des hauteurs de plafond très importantes, à 5-6 mètres, pour avoir effectivement les métiers jacquards, les métiers à tisser. La soie s'est ensuite industrialisée plutôt au début du XIXe siècle dans la couronne est de la métropole lyonnaise,
avec les premières grandes activités industrielles de la soie, mais c'était de la soie blanche finalement, et très vite les clients ont réclamé une soie colorée, hein, notamment au 19e siècle, et du coup les soyeux ont besoin de colorants, et c'est de là qu'est née l'activité chimique, plutôt à partir de 1850. Hein, et comme les activités chimiques, en particulier de colorants, avaient besoin d'eau de manière extrêmement importante, les activités se sont implantées au sud de la métropole de Lyon, au sud de la ville de Lyon, pardon, à l'époque, essentiellement le long du Rhône, pour effectivement bénéficier de l'eau du Rhône, et aussi d'ailleurs pour rejeter tous leurs effluents pollués dans le fleuve à cette époque-là. Donc les premières implantations industrielles, c'était à peu près 9 à 10 000 personnes au sein de 2 usines à Saint-Fond, donc dans une commune de première couronne de la métropole lyonnaise. Et puis il faut attendre finalement que les années 60, donc c'est très récent, hein, la construction de cette grande plateforme industrielle, comme toutes les grandes zones industrielles portuaires proches d'ici, Dunkerque, Le Havre, Marseille notamment, pour que effectivement l'État aménageur, hein, vous savez, le ministère de la Reconstruction dans les années 60, décide de créer à la fois une raffinerie, hein, la raffinerie de Feyzin, une raffinerie qui appartient aujourd'hui à Total, à l'époque à Elf Aquitaine, hein, et construisent à la fois l'autoroute A7 hein, qui va de Paris à Marseille, un canal de navigation parce que le Rhône n'était pas navigable sur ce secteur-là, des voies ferrées et une grande plateforme industrielle. Mais finalement, c'est un territoire très récent, qui n'a qu'une soixantaine d'années. Et puis, un grand conglomérat autour de Rhône-Poulenc, dont l'État était actionnaire principal, s'est mis en place à proximité de la raffinerie Total. Et désormais, ces deux activités historiques, donc Elf et Rhône-Poulenc, ont donné naissance à une dizaine de grands sites industriels. Céveso, on a 12 sites Céveso seuil haut sur le territoire. Hein, donc c'est l'un des principaux secteurs à risque du territoire national. Et surtout, ces grandes activités industrielles, elles sont aujourd'hui, bien évidemment, aux mains de différentes sociétés dont les capitaux sont majoritairement à l'étranger, puisque à part Total et Arkema, la majorité des autres grands groupes de la vallée de la chimie, on peut penser à Solvay, à Elkem, à Chem1, sont plutôt des activités dont les capitaux sont situés à l'étranger, et du coup avec des centres de décision désormais très éloignés du territoire. J'y reviendrai, c'est assez important dans notre stratégie économique. Et enfin, ça vous a pas échappé pour ceux qui l'ont déjà traversé, puis on a bien vu Lubrizol il y a quelques mois, et puis encore beaucoup plus récemment Beyrouth. Bien évidemment, le fait d'avoir une grande plateforme industrielle au sein même de la métropole, ça engendre des nuisances extrêmement importantes, en particulier vis-à-vis des risques, hein, à la fois risque d'accidents technologiques, on l'a vu sur Lubrizol ou à Beyrouth, mais derrière les accidents industriels, il y a d'autres typologies de risques, hein, je vous en ai listé quelques-uns. On voit bien les accidents les plus importants en ce moment, c'est les accidents économiques. On voit bien comment le Covid vient effectivement mettre en difficulté des très grands groupes industriels. La difficulté pour nous, c'est que bien évidemment, il y a à la fois le risque de perte d'emploi, mais derrière ce risque de perte d'emploi, c'est même le risque que certains sites soient amenés à fermer, et avec des passifs environnementaux, bien évidemment, extrêmement lourds derrière. Et du coup, quelle action pour une métropole sur ces sites-là, sachant qu'à Lyon, on n'a pas d'établissement public foncier, hein, et on n'a pas vraiment d'outils d'ailleurs de portage foncier, hein, historiquement. Je ne vais pas refaire l'histoire là-dessus, mais du coup, ça pose des vraies questions de stratégie économique, d'avoir effectivement des secteurs menacés, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Alors, puisqu'on m'a demandé de parler à la fois des enjeux de transition énergétique et de villes productives, je vais illustrer ça sur 3 axes principaux de manière assez rapide. Quand on a commencé à travailler sur la vallée de la Chimie en 2013, on s'est dit, donc voilà, il y a tout cet historique industriel que je vous ai rappelé rapidement en introduction. Aujourd'hui, et vous le voyez sur la carte au milieu, alors c'est peut-être pas très lisible, mais on est dans une situation où on a une cohabitation extrêmement importante, extrêmement forte, une proximité immédiate entre des grands sites industriels Céveso et un tissu urbain extrêmement dense. Hein. Dans les années 60, on était encore sur des territoires agricoles. Désormais, on a, comme je l'ai dit, 100 000 habitants qui sont situés à moins de 5 km des sites Céveso. Donc c'est extrêmement important. Et comment est-ce qu'on fait de cette cohabitation une opportunité, notamment sur les enjeux d'employabilité, mais aussi sur les enjeux, bien évidemment, de transition énergétique. Alors ça peut paraître assez improbable de dire ça ici, mais on s'est dit, finalement, ce tissu industriel lourd, ça peut être une opportunité pour engager effectivement notre stratégie de métropole productive
vers effectivement une stratégie de métropole productive vers la transition énergétique. Et bien évidemment, les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux étaient déjà très très forts quand on a créé la mission en 2013. Aujourd'hui, avec l'arrivée du nouvel exécutif Europe Écologie Les Verts à la tête de la métropole de Lyon et de la ville de Lyon, cet enjeu, bien évidemment, est posé de manière encore plus pragmatique et de manière plus importante. Cette stratégie industrielle, petite parenthèse, on a fait le choix, nous, de la développer à différentes échelles, vraiment avec une entrée multiscalaire, à la fois avec une entrée sur micro, quelle est la place de l'industrie dans le tissu urbain dense. Donc, on a mis en place des outils opérationnels dès 2017-2018 dans notre plan local de l'urbanisme et de l'habitat pour pérenniser, y compris dans le centre de Lyon, de Villeurbanne, donc vraiment dans le tissu très dense, des rez-de-chaussée actifs pour des activités productives. Je ne parle pas d'activités commerciales, je parle vraiment on a un zonage de notre plan local d'urbanisme et de l'habitat spécifique pour pérenniser ces activités-là. Donc ça, c'est à l'échelle micro. À l'échelle méso, on est intervenu de manière extrêmement forte et de manière proactive avec cette fois des outils d'aménagement opérationnel type ZAC, type préemption, pour acheter des grands sites industriels qui étaient plutôt en déshérence, mais vraiment dans la première couronne, voire même dans le centre de Lyon et de Villeurbanne ou sur la commune de Vénissieux, pour que la collectivité, alors via un outil opérationnel, via notre SEM, la CERL, Société d'équipement de la région lyonnaise, pour qu'on puisse piloter nous-mêmes des actifs immobiliers pour accueillir des activités productives, et vraiment que des activités productives. Donc on a acheté des grands sites, je pense notamment à une usine Bosch qui fait une quinzaine d'hectares, la collectivité, pour accueillir des activités productives. Et donc c'est un site qui fonctionne bien. On est en train de dupliquer ce modèle-là sur d'autres grandes friche où la collectivité veut être vraiment à la manœuvre pour piloter des fonciers et des immobiliers à vocation industrielle. Et puis à l'échelle, cette fois macro, et c'est ce que je vais vous présenter, on a effectivement créé donc une mission sur la vallée de la chimie. Et, je le dis parce que j'en reparlerai pas après, on travaille aussi sur la grande échelle, à cette échelle macro, avec les territoires périphériques. Et c'est une commande forte d'ailleurs de nouvel exécutif Europe Écologie Les Verts. Le président Bruno Bernard souhaite vraiment que la métropole accompagne les autres territoires, Saint-Étienne, Bourgoin, Villefranche, Vienne, donc qui sont situés à moins de 50 km de Lyon, pour là où on ne peut pas, parce qu'on n'a pas forcément la place, accueillir des grandes activités industrielles qui auraient besoin de 50, 100, 200 hectares, ça, les projets, nos théories de giga-usines, de batteries, ce genre de choses, pour qu'on puisse accompagner nos territoires périphériques dans l'accueil de ces activités productives. Donc on sera même dans de la solidarité, je ne devrais pas utiliser ce terme-là, mais presque dans de la solidarité, y compris financière, pour aider ces territoires qui sont situés dans notre hinterland à développer des activités productives. Alors sur la vallée de la chimie, comment ça se traduit ? On a mis en place une sorte de manifeste, comme Gilles Krag l'a évoqué sur Orly. Nous, on a notre manifeste, c'est une charte de partenariat qui a été signée par tous les industriels de la vallée pour développer ce territoire. On l'a ensuite traduit dans un master plan qui a été élaboré par l'agence OMA avec les paysagistes lyonnais qui s'appelle BALZ. Bien évidemment, on a des outils aussi de planification qui nous ont été imposés. Je pense notamment au plan de prévention des risques technologiques, qui est malheureusement le 2e ou 3e plus grand plan de prévention des risques technologiques à l'échelle nationale. On n'en est pas très fiers pour le coup. On a aussi développé des outils de planification sur la mobilité et les déplacements. Et puis on a surtout utilisé un outil opérationnel qui s'appelle l'appel des 30, qui visait à requalifier des friches industrielles propriété des industriels, on voit ici, propriété de grands industriels, pour effectivement venir plugger des activités productives au sein même des sites industriels existants. On a, nous, la présence de grands reliquats industriels qui font 50-60 hectares, qui, du fait de la miniaturisation des process, des différents rachats dont je vous ai parlé, des réorganisations industrielles, aujourd'hui, on a des sites qui sont utilisés à 30-40%, et du coup, au sein même des sites Céveso, on se retrouve avec de gigantesques friches, où souvent, d'ailleurs, des bâtiments ont été déjà démolis, et on s'est dit, ces friches, c'est des opportunités pour venir implanter des activités dans 3 filières, à la fois dans la filière chimie, énergie, environnement, dans la filière énergétique et dans la filière du paysage. Je vais y revenir très vite. Et cette stratégie de diversification économique vers une transition énergétique et une transition environnementale, elle s'est traduite par, à travers l'appel des 30, de nombreuses implantations. Depuis 2015, on a implanté une trentaine de projets
Vous en avez quelques-uns là sur la partie nord de la vallée de la Chimie. Alors ça va de grands projets productifs. Safran va par exemple construire sa nouvelle usine de frein d'avion au carbone sur une friche qu'on avait sur la commune de Fézin. Et puis on a des projets importants comme Symbio, qui est une business unit créée par Michelin et Forestia qui va fabriquer une pile à combustible hydrogène, une usine donc, qui va regrouper 600 personnes, c'est vraiment de l'emploi productif, qui va s'implanter sur des friches du groupe BASF, et on implante tout un tas d'autres activités. Je vais les balayer rapidement. Je crois que j'ai quelques visuels pour illustrer mon propos. Voilà, donc Safran qui va construire une usine, je vous en ai parlé, sur une friche. On implante, pardon, c'est allé vite, excusez-moi. On implante une activité industrielle qui s'appelle Carbios, qui fait du recyclage enzymatique, donc c'est un process chimique de plastique PET, pour effectivement, ils ont un brevet qui s'appelle Infinite Plastic, pour avoir des plastiques qui soient recyclables à l'infini. C'est un brevet qu'ils ont développé avec Danone, Yoplait, L'Oréal et différentes marques de produits alimentaires essentiellement. Donc on est vraiment dans cette diversification économique. Je vous ai parlé de Symbio qui va construire donc, sur près de 15 hectares cette usine de piles à combustible hydrogène. On a implanté un démonstrateur qui fait du traitement de biomasse sèche pour fabriquer du gaz vert. Donc on est vraiment dans cette transition énergétique que j'évoquais. Ce projet industriel qui a été développé par Engie, qui s'appelle Gaia, il s'est implanté sur une friche qui est extrêmement polluée, où on avait très peu de possibilités de redéveloppement économique. Et eux, ils ont porté la remédiation du terrain, c'était près de 5 millions d'euros, pour développer ce pilote, parce qu'ils souhaitaient vraiment être à proximité directe à la fois du Rhône, parce qu'ils ont un approvisionnement par le fleuve, et du réseau GRT Gaz qui passait sous cette friche. On continue d'implanter malgré tout des activités de R&D. On implante un campus d'Elkem Silicon, donc qui est l'un des leaders de la fabrication des produits silicone et notamment de produits techniques pour les batteries. On implante des activités de recyclage, notamment de recyclage de métaux précieux. On implante un groupe suisse qui s'appelle Metalor sur des friches industrielles pour recycler les métaux. Et puis, je vais le présenter maintenant, on développe toute une filière autour de l'énergie. L'objectif pour nous, c'est de faire de cette plateforme Lyon-Vallée de la Chimie l'usine énergétique métropolitaine qui va pouvoir produire toute l'énergie dont la métropole a besoin, et notamment toutes les énergies renouvelables, toutes les énergies propres dont le territoire a besoin. Derrière l'enjeu environnemental et énergétique, il y a aussi un enjeu d'image et d'appropriation de ce territoire. Finalement, la question qui nous est posée, c'est comment un grand territoire productif qui présente de très nombreuses nuisances, je vous ai parlé de nuisances en matière de risques technologiques, des nuisances aussi olfactives. Dans toute la métropole de Lyon, on a des odeurs de vanille et de carburant liées à la vallée de la Chimie. Comment est-ce qu'on transforme l'image de ce territoire ? Pour nous, ça passe notamment par effectivement montrer que cette plateforme est capable de se transformer, bien évidemment aller vers une industrie beaucoup plus éco-efficiente, mais qu'elle est aussi capable de travailler au service des habitants et du territoire. Et pour ça, ça passe par cette usine énergétique métropolitaine qui développe en fait 3 filières principales, l'une autour de la fabrication de panneaux photovoltaïques et de couverture de toutes les industries historiques en toiture et en ombrière photovoltaïque. Le deuxième, qui est un projet extrêmement important pour nous, c'est la récupération de toute la chaleur fatale, vous savez, la chaleur perdue par les industriels, par leur process industriel, et capter cette chaleur fatale pour alimenter nos réseaux de chaleur métropolitains. Théoriquement, si on récupérait toute la chaleur fatale des industriels, on pourrait couvrir 100% du besoin en chauffage et en eau chaude de la ville de Lyon et de la ville de Villeurbanne, gratuitement, rien qu'en récupérant cette chaleur fatale. Aujourd'hui, cette chaleur, elle n'est pas captée, et non seulement elle n'est pas captée, mais elle est même refroidie pour être rejetée dans le Rhône par les industriels, donc c'est vraiment une gabegie environnementale extrêmement forte. Donc ça, c'est un enjeu très fort. Et puis, je vous ai un petit peu parlé d'hydrogène. Vous savez, on a au sein de la vallée de la Chimie le Rhône, donc on est capable, avec l'électrolyse de l'eau, de capter effectivement de l'hydrogène vert, pour le coup, et de distribuer cet hydrogène vert, à la fois pour la mobilité, on a 7 stations à l'hydrogène dans la métropole de Lyon, mais surtout demain, pour décarboner l'industrie, parce qu'on a des industriels qui utilisent énormément d'hydrogène fossile historiquement. L'objectif pour nous, c'est que progressivement, ils consomment 40 à 50% d'hydrogène vert produit par l'électrolyse de l'eau. Donc je vous ai mis quelques images de ce qu'on a déjà réalisé. On a déjà couvert près de 35 000 m² d'industrie avec du panneau photovoltaïque. On est en train donc de développer ce fameux dispositif de captation de chaleur fatale des industriels
pour alimenter nos réseaux de chaleur. C'est un projet qui est extrêmement complexe parce que c'est des projets qui existent ailleurs. À Dunkerque, par exemple, sur l'usine Arcelor, on capte la chaleur pour alimenter le réseau de chauffage de Dunkerque, mais on va d'un point A à un point B. Nous, la difficulté, c'est qu'on a une dizaine d'industriels qui doivent du coup être mobilisés et on a plusieurs réseaux de chaleur différents avec pas les mêmes températures, donc c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et puis sur l'hydrogène, donc on travaille sur effectivement un gigantesque électrolyseur de 20 MW in fine pour produire tout l'hydrogène vert dont la métropole a besoin. Enfin, la filière supplémentaire qu'on a développée, je crois que c'est ça qui pouvait vous intéresser aussi ce matin. On s'est dit, la vallée de la chimie, c'est à la fois effectivement un terreau industriel extrêmement fort, mais c'est aussi, du fait des risques technologiques, près de 400 hectares de terrain sur lesquels on ne peut plus implanter d'activité. C'est des secteurs où les risques technologiques sont tellement forts, on l'a vu sur Lubrizol récemment, que l'État, lorsqu'il a élaboré le plan de prévention des risques technologiques, a gelé l'urbanisation et le développement de ces fonciers. Et 400 hectares, c'est énorme. La plateforme au total, elle fait à peu près 2500 hectares. Donc on a 400 hectares qui sont gelés. Et la règle, c'est qu'on ne peut pas implanter d'activité avec présence pérenne de personnes. Donc ça limite de manière extrêmement forte la possibilité de développement d'activité. On s'est dit, finalement, cette contrainte, ça peut là aussi être une opportunité pour développer une nouvelle filière qu'on a appelée, nous, le paysage productif. Et derrière ce jargon, l'idée pour nous, c'est de créer de l'emploi. C'est de se dire, on ne va pas venir créer un paysage d'aménité, un paysage ornemental, puisque de toute façon, personne ne pourra y aller du fait des risques technologiques. On s'est dit, par contre, il y a peut-être une équation pour qu'effectivement, ces 400 hectares voilà, qu'on aperçoit grosso modo sur l'image aérienne que vous voyez ici de la vallée de la chimie, c'est aussi une opportunité pour effectivement développer différentes filières. Je vais essayer de passer doucement. Autour donc d'une triple équation. La première, c'est qu'avant de développer du paysage, il faut avoir des terres fertiles. Or, vu le passif environnemental de la vallée de la chimie, 80% de ces 400 hectares, vous ne pouvez rien planter dessus. Je vous ai montré une image tout à l'heure, il ne pousse rien. Alors en plus, avec le changement climatique, qui est certes à la fois très visible ici à Lille, mais je peux vous assurer qu'à Lyon, il est extrêmement fort, il y a plus grand-chose qui pousse. Du coup, on s'est dit, il y a un premier sujet, c'est il faut déjà fertiliser les sols. Pour les fertiliser, dans certains cas, il faut commencer par les dépolluer. Donc on a ces deux filières-là, dépollution d'une part, fertilisation, création de technosols d'autre part. Et une fois qu'on a fait ça, vu qu'on ne peut pas faire de paysage ornemental, on s'est dit qu'il faut qu'on fabrique un paysage qui parle aux industriels. Du coup, on a travaillé le concept de biomasse, et notamment autour des taillis à courte rotation, donc des paysages à croissance extrêmement rapide, des arbres qui poussent en 6-7 ans. Et l'objectif, c'est pas seulement de faire pousser les arbres, c'est qu'une fois qu'ils sont poussés, on a la capacité de les brûler dans nos chaufferies bois. On a 5 chaufferies bois dans la métropole de Lyon qui alimentent nos réseaux de chaleur. Aujourd'hui, ces chaufferies bois, elles ont un bilan carbone qui est catastrophique. Le bois, il vient au mieux des massifs alpins. Alors les Alpes, c'est pas très loin de Lyon, mais une partie de ce bois, il vient de Lituanie, il vient de Pologne. Donc en fait, on a les chaufferies bois, mais d'un point de vue environnemental, là aussi, c'est plutôt une gabegie. On s'est dit, peut-être que ces 400 hectares, alors ça ne suffira pas, mais malgré tout, ils peuvent apporter une partie du bois dont nos chaufferies ont besoin. Donc on a travaillé ces filières-là et on s'est dit, ce n'est pas la collectivité qui va investir dessus, on va plutôt, dans le cadre de l'appel des 30, notre appel à projet, trouver des porteurs de projets privés qui, sur ces filières, dépollution, technosol et biomasse, vont pouvoir développer sur les terrains qu'on va leur mettre à disposition, donc soit les industriels, site Céveso, soit les collectivités, pour qu'effectivement des filières puissent se créer. Donc on l'a fait sur 2 sites principaux actuellement, sur un site qui est situé à Pierre-Bénite, on aperçoit donc à droite de l'image l'usine Arkema, qui est un site Céveso seuil haut extrêmement dangereux, et du coup tout ce secteur qui fait une quinzaine d'hectares était gelé, on ne pouvait plus développer d'activité. Historiquement, c'était pourtant un CFA d'ailleurs des métiers du bâtiment où les élèves s'entraînaient à poser des canalisations. Donc en pleine zone rouge, avant que le PPRT soit approuvé, bien évidemment le préfet a dit c'est plus possible. Et du coup, on a retenu une petite dizaine d'opérateurs, la Société forestière de la Caisse des dépôts par exemple, qui fait donc de la biomasse, le groupe Suez, différentes startups, Valterra, Valorise, pour nous aider à développer ces 3 filières, dépollution, phytoremédiation et biomasse. C'est un projet qui est bien avancé puisque après avoir dépollué le terrain, on a réalisé les différents technosols que vous apercevez ici.
sur les 15 hectares. Et depuis, on a planté donc, les jeunes pousses au tout début du confinement, donc mi-mars 2020. Alors l'été a malheureusement été extrêmement chaud à Lyon comme à Lille. Donc une bonne partie malheureusement de la biomasse qu'on a plantée n'a pas survécu à la canicule. Et ce d'autant qu'on n'a pas pu arroser en début de confinement puisqu'au printemps on était coincé à la maison. Donc voilà, il va falloir replanter une bonne partie de ces arbres pour le coup à l'automne. Mais voilà, cette filière-là, elle est extrêmement importante pour le territoire et elle a une réplicabilité, je pense notamment sur vos territoires, qui peut être extrêmement intéressante. Et de la même manière, on a fait ce travail aussi sur les grands délaissés d'infrastructures qui sont présents sur la vallée de la Chimie sur cette plateforme. J'imagine que vous avez les mêmes sujets ici. Et sur ces délaissés, là, typiquement, on a 10 entreprises d'espace vert, les 10 plus grandes entreprises d'espace vert qui se sont associées, qui ont créé une société de projet en commun, la société de valorisation des terres de la métropole, avec qui on a noué un partenariat à l'échelle de toute la métropole de Lyon. Ces entreprises d'espace vert récupèrent les terres excavées de tous les chantiers métropolitains. On creuse actuellement un métro à Lyon, par exemple, une extension d'un métro, donc c'est des millions de mètres cubes de terre qui sont excavés. On récupère une partie de ces terres. En général, c'est des terres qui sont assez peu fertiles, parce que c'est des terres profondes. On les amende avec des composts et des limons, et on fabrique une terre fertile en quelques semaines, en quelques mois, et cette terre, elle est ensuite utilisée par ces entreprises d'espace vert dans les chantiers métropolitains. On a mis des clauses dans nos marchés publics sur les projets paysagers pour que les terres ne soient plus consommées sur des terres agricoles, mais proviennent de plateformes de fertilisation de terre comme celle-là. Donc ça, on l'a développé sur la vallée de la Chimie, mais c'est valable effectivement à l'échelle de toute la métropole de Lyon. Et puis, on continue ce travail de paysage sur l'ensemble des infrastructures routières pour aussi changer l'image de ce territoire et de se dire que d'un territoire productif historique autour des filières chimie, énergie, environnement, on arrive progressivement à aller vers une plateforme qui incarne les volontés de transition environnementale, énergétique au service de toute la métropole de Lyon. Je crois que j'ai terminé. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions.